Bonjour, bienvenue à cette pensée du jour d'aujourd'hui. Plus que 3 jours avant la Pentecôte, on se prépare et j'ai hâte de vous partager le message de ce dimanche justement au sujet de la Pentecôte. Je veux nous amener avant la Pentecôte, un événement où est-ce que Jésus enseigne la prière à ses disciples, en fait à des croyants, ceux qui croient en lui. Et il va dire la chose suivante dans Luc 11, il va dire, et verset 9, il va dire « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Quelle parole encourageante! Où est-ce qu'on voit la simplicité de ce que Dieu nous demande au niveau de la prière? Il ne nous demande pas de faire des acrobaties, il nous demande de demander. Il nous demande de chercher. Il nous demande de frapper à la porte. Et vous savez, parfois on peut recevoir des cadeaux des gens de notre entourage qui sont simplement inutiles ou qui ne cadrent pas du tout avec tout ce qu'on peut avoir comme article de maison dans notre résidence. Mais la bonne nouvelle est la suivante, c'est que tout don de Dieu n'est pas inutile, au contraire, il est pleinement utile et il est parfait. Dieu nous demande de lui demander afin qu'il puisse nous donner les choses parfaites qu'il en réserve pour nous. Dans Jacques 1,17, on lit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Tout don parfait vient du Père des Lumières. Et finalement, c'est un peu ça qui est là dans le passage. Tout ce que nous allons recevoir, quand il dit « Demandez, vous recevrez on vous donnera », en fait, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qu'on va demander à Dieu, ça sera très bon de la part de Dieu. Et on va trouver, alors qu'on va chercher en Dieu, qu'on va chercher Dieu, chercher les choses du royaume, ça dit qu'on va trouver. Et j'aimerais vous dire que, alors qu'on cherche Dieu, on trouve des choses qui nous donnent la vie, qui suscitent, qui font jaillir la vie en dedans de nous. Et finalement, c'est alors qu'on frappe, on va vous ouvrir. Alors que peut-être justement, vous frappez à la porte, vous cognez, vous essayez de comprendre, vous posez des questions à Dieu. Bien, on peut avoir cette assurance-là que Dieu va nous ouvrir la porte et va nous accueillir avec grande hospitalité. C'est là tout le mystère et toute la grandeur de son amour. Et ça, c'est pour chacun de nous. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Le passage va continuer, il va apporter une intrigue différente. Il va dire « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Et là, il y a un contraste ici entre notre nature humaine qui nous tourne vers le mal. Mais malgré cette nature humaine-là qui nous mène vers loin de la perfection, on voit que même si on est mauvais, on est capable de donner du pain à nos enfants quand ils ont faim. Et moi, comme papa, si mes enfants ont faim, je leur donnerai pas de scorpion. Le texte dit vrai. Je leur donnerai pas de serpent non plus, j'en ai pas. Mais je vais leur donner quelque chose qu'ils vont pouvoir manger. Et là, il fait le parallèle, il dit, hey, si vous, là, malgré tout le péché qui peut être en vous, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, imaginez-moi, votre Père Céleste qui est parfait, à quel point est-ce que je vais donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Et ça, c'est wow! Et pour ceux qui veulent plus du Saint-Esprit, qui veulent justement accueillir l'Esprit, accueillir la puissance du Saint-Esprit, c'est une promesse formidable. C'est simple. On a besoin de demander et on va recevoir. On a besoin de chercher et on va trouver. On a besoin de cogner à la porte et on va nous ouvrir. Et à 3 jours de la Pentecôte, j'aimerais vous dire que le don du Saint-Esprit n'est pas inutile ou imparfait. Au contraire, ce don-là, il est parfait et digne d'être recherché dans la prière. Et moi, je veux nous encourager, alors qu'on voit une promesse aussi merveilleuse que celle-là, que le Père Céleste va donner volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, je veux nous encourager à aspirer à tous les dons que Dieu veut nous accorder, alors qu'on le demande simplement dans la prière, une simple demande, pas besoin de culbute, une simple demande.
Je nous encourage à aspirer aux dons spirituels, aux fruits de l'esprit, à grandir dans la foi, même à la sagesse, au parler en langue, à la prophétie, à la liberté, à la paix, à la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts à demander le Saint-Esprit? Parce que la Pentecôte, c'est le déversement de puissance du Saint-Esprit sur ses disciples. C'est une promesse. Et puis, je veux nous encourager à la rechercher. Alors, j'ai un petit défi pour vous. Si vous désirez, justement, si tu veux plus du Saint-Esprit dans ta vie, je t'encourage à juste écrire un Amen, un commentaire de cette vidéo-là. Et moi, je m'engage de prier pour vous, que Dieu puisse déverser une portion une portion puissante de son esprit afin que vous soyez remplis. Alors, à vos claviers, et puis que Dieu puisse nous aider à demander et à recevoir le Saint-Esprit. Bonne journée à tous. Bye bye.